booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team! Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à toi, le super-héros et la super-héroïne du quotidien. Dans ce nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va... la flamme qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide, dans ce voyage passionnant vers le potentiel illimité qui sommeille en toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, et que tu souhaites soutenir le travail de longue haleine que je fais depuis maintenant 2 mois et demi, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter, à me dire quelle est ta problématique pour que je puisse enfin pouvoir t'aider, puisque tel est mon objectif par le biais de cette chaîne. Je t'aimerai alors d'un amour fort, d'un amour cœur arc-en-ciel. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui m'a touchée et qui touche encore beaucoup de personnes. C'est comment postuler au bon endroit et au bon moment. C'est parti! J'ai remarqué que beaucoup de personnes, encore de nos jours en 2024, envoient des CV en masse, espérant que l'un d'entre eux finira par aboutir. C'est un peu comme lancer des spaghettis sur un mur en espérant que l'un d'entre eux se transforme en Picasso. Est-ce que tu penses que c'est la meilleure des approches? Je suis pas sûre. Après, chacun son choix, chacun sa vie. Mais ici, le but n'est pas de juger, mais d'explorer ensemble ces diverses possibilités. Tout d'abord, parlons de l'importance de choisir des offres qui nous attirent réellement, qui suscitent notre enthousiasme. Envoyer des CV au petit bonheur la chance peut être une perte de temps, mais surtout une perte d'énergie en fait. Et l'énergie est précieuse aujourd'hui, et surtout qu'aujourd'hui je te fais cet enregistrement. Nous sommes le 22 février. Nous sommes sur un portail énergétique. Donc de l'énergie, nous en avons besoin. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Je sais que tu vas me dire que il vaut mieux le plus que le moins. Il vaut mieux envoyer plein de CV, même si le poste n'est pas du tout adapté, même si le poste ne correspond pas, même si tu es mécanicien et que tu veux devenir caissier. Ok, essaye, tu verras bien si ça fonctionne. Je vais pas te dire non. Par contre, je vais te partager mon expérience. Et mon expérience, elle n'est pas dans cette direction-là. Je te racontais dans l'épisode 18, donc l'épisode précédent, l'histoire intéressante d'une personne qui a répondu à mon questionnaire puisque je souhaite développer mon accompagnement. Et cette personne m'explique que sa vie a été complètement chamboulée en 2023 jusqu'à fin de l'année, qu'elle lâche enfin prise et qu'elle prenne des décisions alignées avec ses besoins et ses ressentis. À partir du moment où elle s'est connectée à ce qu'elle avait besoin en termes de contact humain, en termes de respect dans une entreprise, en termes de cohésion d'équipe, etc., elle a pris la décision de partir de l'entreprise dans laquelle elle était. Je ne vais pas tout te raconter. N'hésite pas à consulter l'épisode 18 si tu ne l'as pas écouté. En ce qui me concerne, je vais te partager une petite anecdote personnelle et tu vas comprendre à quel point il est important de choisir son chemin professionnel. Ou encore que quand l'univers a décidé quelque chose, c'est pas toi qui as raison, c'est l'univers, qu'on soit bien clair. Comme d'habitude, tu me connais, d'abord je te mets dans le contexte. Alors, c'était il y a quelques années, j'étais sur mes fins de droit. Chômage, on est juste après les confinements et j'ai fait, comme toi et comme plein d'autres personnes, cette erreur d'envoyer mon CV en masse. Pourquoi? Parce que je l'ai fait depuis un espace de peur, de manque et qu'il fallait absolument que je trouve un travail pour pouvoir payer mes factures, acheter à manger à mon enfant, pouvoir soutenir mon conjoint dans notre crédit, etc. J'ai postulé sur des postes de manager. J'ai même postulé dans mon ancien poste, dans mon ancien travail en tant que directrice de magasin de prêt-à-porter, alors que je ne voulais surtout pas revenir là-dedans.
J'ai postulé sur des postes d'assistante, j'ai postulé sur des postes de conseillère, j'ai postulé sur des postes de coordinatrice. J'ai tout fait dans tous les domaines possibles et inimaginables. Et qu'est-ce que j'ai récolté? Nada, que dalle, walou, reste dans la langue que tu veux. J'ai absolument pas eu un appel, pas un seul retour. Je t'explique même pas ce que je pouvais ressentir. Cette impuissance en fait. Parce que là, on se sent totalement impuissant, on se sent paniqué parce que du coup, ça accentue notre peur du manque d'argent, notre peur du manque de pouvoir nourrir notre famille, notre peur du manque de pouvoir avoir socialement un lien avec les gens, etc., etc. Et là, 3 semaines avant la fin de mes droits, je me dis stop. Stop, là c'est bon, tant pis, j'ai tout essayé, j'ai envoyé 300 milliards de CV, à un moment donné, ça veut pas, je vais pas insister parce que ça sert à rien, ça m'épuise, ça me prend de l'énergie. Du coup, je faisais une réaction au niveau de mon corps, j'ai mon psoriasis qui est ressorti puisqu'à chaque fois que j'ai une phase de stress de ce genre, j'ai mon psoriasis qui ressort ou mon eczéma, donc autant te dire que j'avais ma nuque qui me grattait. Nuque reliée au chakra de la gorge, reliée à la communication, bien évidemment. Et j'avais mon psoriasis au niveau de ma jambe, la jambe qui a été fracturée lors de mon accident de moto, qui, pareil, éruption sur ma jambe. En gros, mon corps brûle de tous les côtés. Je me souviens pas avoir eu de bouton de fièvre, mais s'il faut, j'en ai eu un. Pourquoi? Parce que j'ai une montée de stress, une montée de chaleur, en fait, qui fait que mon corps est une bombe à retardement. Donc, je décide de me foutre la paix. Je décide de dire stop. Au pire, j'ai quoi? J'ai le RSA. Bon, écoute, c'est pas la mort, on va arrêter là. Postuler, ça m'épuise. De toute façon, j'envoie des offres où ça me parle pas. J'envoie juste pour envoyer, pour avoir des réponses. Ça me fait pas vibrer, ça me fait pas kiffer. Et presque, tu vois, je suis limite, il y a un côté de moi qui est presque rassuré de pas avoir eu des oui. Parce que je me dis, mais ça m'aurait pas plu, en fait. Ça ne m'aurait pas plu du tout. Tout ça parce que j'ai envoyé des CV depuis un espace de peur et non pas un espace de je suis alignée avec ce que j'ai envie et cette offre m'attire. Il y a un truc. S'enchaînent alors des douleurs corporelles avec des problèmes de dos qui progressivement en fait vont m'affecter. Pourquoi? Parce que le dos est relié au poids du monde que je ressens sur mes épaules. Encore une fois. Comment je vais payer mes factures? Comment je vais faire à manger ma fille? Si je n'ai pas de quoi faire les courses, et encore pire, qui je suis dans mon couple si je ne suis pas en capacité financière de pouvoir subvenir à ma famille et de pouvoir soutenir mon conjoint. Et il y a bien évidemment mon ego qui me dit qu'il est hors de question que j'aille demander de l'aide à père, ma mère ou quelconque autre personne. J'ai mon ego qui veut s'en sortir tout seul. Donc c'est très très compliqué comme situation, surtout quand on se retrouve à 40 ans où, bordel de bip, à cet âge-là, normalement, tu es censé avoir une vie stable, sereine, dans ton bon CDI bien trempé. Et parce que la société te dit qu'à 40 ans, il faut que tu en sois là. Tu les vois, toutes les belles croyances limitantes là, dont je te parle. Du coup, j'ai décidé de me lâcher la grappe. Pendant 1 semaine, j'ai arrêté de postuler. Je n'ai plus envoyé un seul CV. Ça faisait péter un câble d'ailleurs à mon conjoint à ce moment-là. Je m'en souviens très bien. Mais moi, j'étais dans un espace tellement de fatigue avancée que je n'en pouvais plus. J'étais dépitée. J'avais mal partout. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je me suis fait un soin Reiki. Il fallait absolument que j'apaise mes douleurs physiques, mon mal de dos, mon psoriasis, mon eczéma, etc., etc. Il fallait absolument déjà que je me soulage à ce niveau-là. Donc, je me suis fait un protocole de 3 soins Reiki, puisque c'est ce que je fais à tous mes clients. Donc, j'essaye aussi de me pratiquer à moi, même si on sait que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. J'essaye de me pratiquer à moi, bien évidemment, ce que j'offre dans mes accompagnements. Et en fait, je l'expliquerai un jour plus en détail, mais dans le Reiki, un soin n'est pas suffisant. Si tu veux vraiment avoir un soin, ça va enlever, je dirais, tu as 100% de ton problème, ça va décrasser 50%. Donc, il va te rester encore 50%. Le soin d'après va encore décrasser, donc il va te rester 25%. Et le 3e soin va permettre de tout décrasser et de vraiment arriver à 0% de niveau de stress, on va dire. Et c'est pareil, après je vais me faire une kinésio.
une ou plusieurs même, j'ai confiance à ma capacité à me libérer de tous les blocages qui m'empêchent de trouver un travail aligné avec mes valeurs, une entreprise humaine, etc., 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 pour mon bien et pour le bien de tous. Et je me fais une kinésio autour de ça, par exemple. Donc voilà, donc j'essaye d'utiliser, à l'époque, j'avais pas encore les fleurs de bac, mais j'essaye d'utiliser en tout cas tout ce qui est à ma disposition, et peut-être même que je me suis acheté du rescue, hein. C'est juste qu'avec ma mémoire de poisson rouge, je me souviens pas de tous les petits détails. Mais tu vas le comprendre, ces outils sont tellement extraordinaires que une semaine plus tard, c'est-à-dire 2 semaines avant la fin de mes droits, je vois une offre. Elle m'attire. Je sais pas, je ressens un truc. Elle me parle, ça vibre. C'est comme si tout mon corps se mettait à avoir des fourmillements ou la chair d'ampoule. Mais ce n'est qu'un CDD de 4 mois. Alors là, vient à moi la réflexion. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je postule? Est-ce que je postule pas? Et pourtant, cette offre, elle me plaît. Elle me plaît, cette offre. Et puis comme pendant tout le confinement, je me suis formée à la création d'entreprise, je me dis, c'est peut-être pas une mauvaise chose finalement ce CDD. Parce qu'au moins, je m'engage pas dans le long terme. Et je peux garder dans mon coin de l'esprit de pouvoir à un moment donné créer mon entreprise, puisque c'est ça qui me fait vibrer depuis si longtemps et que je n'ose pas encore faire à ce moment-là. Alors j'envoie CV, lettre de motivation, lettre de recommandation aussi. Et puis une semaine après, j'ai mon entretien d'embauche, ça se passe super bien. Les 3 personnes m'expliquent bien que c'est un CDD qui ne sera pas renouvelable, que c'est juste un remplacement pour surcroît d'activité. Je leur explique mon projet de me mettre à mon compte et qu'au contraire, moi le CDD ça me convient très bien. Une semaine après cet entretien qui d'ailleurs s'était super bien passé, le 2 mai, le jour où mes droits cessent, l'entreprise m'appelle pour me dire que je suis leur top 1 de leur shortlist. Alors même si les conditions financières ne correspondent pas à ce que j'ai demandé, j'accepte ce poste. Non pas depuis un espace de peur parce que mes droits sont arrêtés, mais parce que j'ai cette intime conviction que c'est là que je dois aller, c'est là que je dois être pendant 4 mois. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à partir du moment où tu te fous la paix et où tu te lâches la grappe, tu peux faire les choses depuis un espace où tu te connectes à ton intuition, où tu te connectes à tes besoins, où tu te connectes à ce qui te fait vibrer, à ce qui t'anime à l'intérieur de toi. Vois-tu? Et c'est un peu comme ce qu'a fait la personne que j'ai eu au téléphone et dont je t'ai raconté l'histoire dans le podcast numéro 18. Rappelle-toi, elle s'est connectée à cette intuition. Et c'est grâce à ça qu'elle a mis des choses en place et qu'aujourd'hui, elle est dans une entreprise où certes, elle est moins bien payée, mais par contre, elle est dans une entreprise humaine. Et ça fait toute la différence de pouvoir aller au travail sans être dans l'angoisse, sans avoir la boule au ventre, sans avoir envie de pleurer à chaque fois qu'on met la clé dans la voiture. Est-ce que tu comprends ce que j'essaye de te dire? Donc tu l'auras compris, voilà comment je suis rentrée chez Isae Super-Héros, l'école d'ingénieurs à Toulouse. J'y ai passé 4 mois qui ont, soi-disant, qui ne devaient pas être renouvelés, qui ont été renouvelés une fois. J'y suis restée au total 8 mois extraordinaires. J'y ai rencontré des personnes adorables, humaines, comme Cathy, qui j'espère écoutera cet épisode. Je te le dédicace, ma chérie. Une trilogie de garçons très humoristiques, n'est-ce pas? 3 garçons pleins d'avenir, Olivier, Martin, David, represent. Et une directrice qui n'est plus en poste aujourd'hui, mais que j'ai absolument adorée, qui était vue comme le dragon, je dirais, le dragon qui tient sa grotte, que moi j'ai adoré. Parce que j'adore les personnes qui sont un peu brutes de décoffrage ou franches, qui sont droits dans leurs bottes. Voilà, qui a une direction et qui s'y tient. Ce qui est avantageux avec ce genre de profil, c'est que tu n'as pas d'entourloupe. Tu sais à qui tu as affaire. Tu sais que cette personne, elle va filer droit en fait. Tu sais que tu n'es pas obligé de la manipuler, tu n'es pas obligé de... Puis tu n'as pas intérêt en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que... T'es pas en mode je te caresse dans le sens du poil pour avoir un minimum la paix. Non, en fait. Si elle te fout la paix, elle t'accorde sa confiance. Par contre, tu ne trahis pas cette confiance. Oh là, grand Dieu, tu ne le fais pas. Ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Bref, tu l'auras compris, toutes ces personnes m'ont permis de me sentir enfin bien dans une entreprise. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de perdre mon travail. Pour la première fois de ma vie, on m'a laissé exprimer ma créativité
Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti de pression au travail. Tout était simple, limpide, carré. Je te le disais au début de ce podcast, l'univers a un plan. On ne le connaît pas, mais quand même, tu peux pas me dire qu'une histoire comme ça te fait pas penser à ça. Parfois, les choses prennent du temps, mais tout se met en place d'une manière qui nous est favorable au moment où on s'y attend le moins. Est-ce que tu crois que le jour où mes droits s'arrêtent, je m'attendais à recevoir leur coup de fil et à voir le poste? Ben non, en fait. Moi, j'étais revenue dans cet espace de peur parce que je ne savais pas si j'allais avoir de l'aide financière de l'État. Et pour autant, l'univers ne m'a pas laissé tomber. L'univers avait ce plan. Il fallait absolument que j'apprenne à lâcher prise pour trouver un job aligné, pour rencontrer ces formidables personnes, pour qu'elles m'apprennent à devenir une meilleure personne, qu'elles me fassent évoluer dans mon accompagnement, puisque les personnes avec qui je vais travailler, certaines, je vais commencer à les coacher, commencer à les accompagner. Alors que j'avais déjà créé mon accompagnement, je vais pouvoir les faire tester. Elles vont devenir mes bêta-testeurs et mes bêta-testeuses, ces personnes-là. Et c'est grâce à ce tremplin que j'en suis là aujourd'hui où je suis. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer, on n'a pas le contrôle sur certaines choses. Mais des fois, quand on lâche prise, ça permet de déclencher des choses au niveau subtil, incompréhensibles, et qui sont pourtant super bien et alignées pour toi. Donc si je peux te donner un conseil au vu de mon expérience personnelle et professionnelle, puisque j'ai été aussi à la place des recruteurs, je te le rappelle, j'ai été pendant des années directrice de magasin à faire du recrutement. Arrête de postuler en masse, arrête s'il te plaît, ne le fais plus. Cible, ressens, laisse-toi animer par l'offre, laisse infuser, vois si ça vibre pour toi. Par exemple, moi, tu vois, là, j'ai vu une offre de formateurs pour des VAE et des accompagnements en immersion professionnelle. Ça, c'est carrément mon dada, puisque c'est ce que je propose dans mon accompagnement, c'est ce que je propose en tant que formatrice en cours de développement personnel et estime de soi. Et je voudrais avoir plus de contrats, je voudrais pouvoir avoir un petit peu plus de visibilité sur ce format de formatrice. Et bien en fait, quand j'ai postulé, je l'ai postulé depuis un état de joie où j'étais contente, tu vois, de postuler à cette offre. Et bien le lendemain, le soufflet était retombé et je me suis dit, mais en fait, j'ai postulé, mais ça rentre pas dans mon planning. Je peux pas me rendre disponible 4 jours par semaine. Je les mets où mes clients? Je les mets où mes cours de Zumba? Je fais comment avec ma fille? Et en fait, je me rends compte que j'ai postulé depuis un état d'envie de pouvoir aider les gens à s'insérer professionnellement et à faire des validations d'acquis d'expérience pour qu'ils se rendent compte, un peu comme dans un coaching ou dans un bilan de compétences, qu'ils se rendent compte de leur potentiel pour pouvoir les guider, les accompagner dans leur démarche professionnelle. Mais finalement, je n'ai pas tenu compte de mes besoins à moi personnels, de mon cadre de vie, de mon cadre de référence. Et aujourd'hui, ça fait 4 jours que j'ai postulé, j'ai pas de réponse, et bien c'est tant mieux. Je suis soulagée de ne pas avoir d'appel. Parce que finalement, je serais obligée de refuser parce que ça rentre pas dans mon quotidien. Ça rentre pas dans mes besoins personnels. Donc fais-toi ce cadeau s'il te plaît, de ne pas postuler en masse et de postuler depuis un état du cœur, un état d'intuition, un état de ressenti, un état vibratoire qui te dit que c'est là qu'il faut aller. Alors, je vais te donner 3 étapes. Puisque tu le sais, souvent il y a des petits exercices dans mes podcasts. Donc 3 étapes clés qui, selon moi, vont me permettre de faire ressortir ta passion et tes compétences. Donc première étape, tu refais ton CV, bien sûr. Tu ne fais pas un CV générique que tout le monde envoie en masse. Tu fais un CV personnalisé. Reconnecte-toi à ce que tu as réalisé professionnellement parlant. Mets de la valeur dans tes compétences spécifiques. Et adapte ton CV à chaque poste auquel tu postules. Important, change le titre, change les compétences, remets en valeur des compétences que tu as utilisées dans certaines entreprises. Cela demande de l'investissement personnel, cela demande du temps,
mais cela va faire toute la différence. Étape 2. Vérifie que l'offre est récente et qu'elle correspond bien à tes besoins et tes attentes. Est-ce que ce poste s'imbrique parfaitement dans ma vie, dans mon quotidien? Prends le temps de réfléchir à cela avant de postuler, de ne pas faire comme moi. La qualité prime sur la quantité. Et troisième étape, pour ceux qui s'intéressent au développement personnel et à l'énergétique, c'est une étape pour vous aider à aller plus loin. Il va falloir faire une micro-méditation en pleine conscience. Il va falloir s'ancrer, se connecter à votre cœur et à votre intuition. Laissez infuser vos ressentis corporels. Qu'est-ce que votre corps dit? J'en parle un petit peu dans l'épisode 18. Est-ce que votre corps bouge vers l'avant, vers l'arrière quand vous pensez non? Est-ce que votre corps fait des ronds quand vous pensez oui? Etc. etc. Est-ce que vous sentez, est-ce que tu sens une chaleur brûlante dans ta main quand ton corps te dit oui? Ou des papillons dans ton ventre quand ton corps te dit oui? En gros, c'est connecte-toi à ton intuition. Vois ce que ton corps ressent quand c'est un oui. Vois ce que ton corps ressent quand c'est un non. Je t'assure, le faire depuis un espace de cœur, d'amour et d'intuition, ça va te permettre de faire des choix alignés et avoir les bonnes opportunités qui viennent à toi. Ensuite, je vais te partager ce que je dis concernant le CV à mes élèves. 1. Arrête de croire que ton CV, qui date de la guerre 14 et 18, est encore valable. Je m'adresse aux gens parce que j'en ai dans ma classe qui ont 58 ans et qui s'imaginent que y aller au petit bonheur la chance en mode toc 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 bonjour, je m'appelle Sabrina, je cherche du travail et on va trouver du travail. On n'y est plus, on n'y est plus dans ce temps-là. Donc tu ravales ta fierté, tu ravales tes vieilles connaissances et tu te reconnectes au fait qu'on est en 2024 et qu'en 2024, si tu veux un travail, c'est CV, lettre de motivation et je vais aller plus loin. C'est CV, lettre de motivation, QR code, d'accord? Ensuite, c'est photo. La photo est obligatoire. C'est la première chose qui va permettre aux recruteurs de connecter avec toi, de regarder ton regard. On s'en fout que tu sois jolie, pas jolie, boutonnée, pas boutonnée, blond, brun, brune. On s'en balèque. Ce qu'on veut, c'est en tant que recruteur, c'est connecter avec ton regard, avec ce que tu dégages. C'est ça que la photo va permettre. On oublie les selfies, on oublie les bouches en cul de poule, on évite les barres de pole dance ou les dabs. S'il vous plaît, on est sur un CV, soyez sérieux. S'il vous plaît. Non mais j'ai vu de tout, je t'assure. Et imagine ce que les gens dans le RH voient. Et si moi, déjà rien qu'en tant que recruteur dans les postes de direction, j'ai ça, mais imagine. Entre les chemises à carreaux et les maillots de danse de pole dance, non mais excuse-moi quoi, fais un effort, je sais pas. Donc, sois pro dans ta photo, mets une jolie chemise. Si tu es un mec, tu mets une veste. Si tu es une fille, tu peux mettre un joli chemisier. Moi, j'ai fait le petit top avec la veste, par exemple, sur mon CV. Voilà, bien coiffé, bien maquillé, une photo pro. Et quand je dis maquillé, les filles, je dis pas maquillage soirée by la night, quoi. Je dis maquillage pro. Et pas le maquillage professionnel mariage, maquillage pro nude, un joli nude avec un léger œil de biche ou ce que tu veux, mais un truc pas en mode voiture volée, Voilà. Ensuite, je le disais il y a 30 secondes, le titre. Le titre doit correspondre au poste visé. Oui, il faut changer de titre à chaque candidature, c'est obligatoire. Ensuite, ta phrase d'accroche doit présenter ta personnalité, tes qualités de travail. Fais simple, court et impactant. Ensuite, selon ton niveau d'expérience et ton bagou, tu peux soit mettre tes compétences en premier, c'est ce que moi je conseille, et ensuite mettre tes expériences et dans un cartouche sur le côté, tu mets tes formations, tes loisirs et ton contact, nom, prénom, adresse, etc. etc. Moi, c'est ce que je préconise. Là encore, hier, j'ai une étudiante qui m'a présenté son CV. Moi, son CV, je le lis, je le mets à la poubelle. Pourquoi ? Parce que j'ai un pavé d'expérience. Elle a voulu montrer qu'elle savait faire plein de choses, alors qu'en fait, plus ton CV, il est clair et limpide, mieux c'est. Je préfère avoir un gros Sabrina Bice, directrice de magasin ou coach de vie,
ou formatrice en cours de développement personnel et estime de soi, et la phrase impactante est dessous, je sais pas, moi, suite à mon expérience, j'ai à cœur d'accompagner les personnes dans leur reconversion professionnelle, de les aider à retrouver leur identité, de retrouver leurs priorités et de faire d'eux leurs priorités, etc. Peu importe, tu trouves une phrase d'accroche qui te convient et qui te parle en fait, et qui correspond à ce que tu veux donner de ta personne pour le poste sur lequel tu postules. C'est super intéressant. Moi, si tu me mets toutes tes expériences avec toutes tes formations, même si tu es un jeune étudiant, j'en veux pas. Tes expériences, j'ai tout le loisir de les voir pendant ton entretien d'embauche. Moi, ce que je veux, c'est quelles sont tes compétences. Et pas quelles sont tes compétences de je suis tourneur-fraiseur, je suis coiffeur, je suis esthéticienne, etc., etc. Non, je veux savoir tes compétences transversales. J'ai de la capacité d'adaptation, je suis déterminée, je suis motivée, je suis perfectionniste, dans le bon comme dans le mauvais. Je suis une personne loyale, on peut compter sur moi, etc., etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ces compétences-là, tes compétences professionnelles, techniques, on aura tous les loisirs de les développer pendant ton entretien d'embauche. D'accord ? Donc, c'est super important. Et bien évidemment, soigne la présentation et l'orthographe, s'il te plaît, par pitié. Par pitié. Je te rappelle que ton CV, c'est ta carte de visite pour déclencher un rendez-vous, un entretien d'embauche. Si ta carte de visite, elle est dégueu, ça va rien déclencher du tout. Tu peux bien évidemment, et je te le conseille, y associer une lettre de motivation et dans le CV, bien évidemment, pour ceux qui ont des compétences techniques spécifiques, il est très judicieux de mettre un QR code. Le QR code va être relié à un CV qui sera plus détaillé ou à une vidéo ou à des photos. Par exemple, pour ceux qui ont besoin de faire des books photos qui sont dans le mannequinat, qui sont dans l'esthétique, la coiffure, ou encore même dans les voitures qui font de la carrosserie, qui veulent montrer belles performances de couleurs qu'ils ont fait dans divers projets de carrosserie ou autres. Et bien c'est par ce biais-là en fait. Faites un QR code et mettez vos photos en avant par le biais de ce QR code. Ça va permettre à la personne d'avoir un peu comme un book photo à disposition sur votre CV sans que ça surcharge le CV. Et ça c'est super important. Voilà la team, je vous ai donné un max d'infos. J'espère que ce podcast vous aura éclairé et rafraîchi la mémoire sur comment on fait son CV et à quoi il sert. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode consacré à la manière de postuler au bon endroit, au bon moment. N'oubliez pas, la qualité prime sur la quantité. Restez connectés à vous-même et n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, dans la rue, devant ta machine à café ou ton ordinateur, on va se booster, se motiver pour le reste de la journée en chanson. Terminons cet épisode en musique et chantons, dansons sur Play It Live de Safari Duo pour se booster et faire son CV depuis un espace de détermination et passer à l'action. Bonne journée à toi, super-héros et super-héroïne du quotidien. Rappelle-toi que tu es formidable, motivé, déterminé, puissant, puissante. Merci à toi d'avoir écouté le podcast de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité numéro 19. Je te poste mercredi la méditation associée à ce podcast pour que tu puisses te connecter depuis ton intuition. On se retrouvera aussi pour un épisode numéro 20 lundi prochain. Ciao, ciao la team! Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.